Lévi sans interdit. Bonjour Elisabeth. Bonjour Elisabeth. Oui, comme une horloge en retard, ma chère Cécile. Oui, c'est vrai. Les grandes largeurs ce matin. Bon, alors ce soir, oui, ce soir, 21h, 23h30, Elisabeth Lévy, vous serez devant votre télé où vous allez écouter la radio, Sud Radio évidemment, pour ce débat. Hein. Oui, évidemment, devant ma télé, pas du tout, devant ma radio, bien sûr. Et la première question que je me pose, c'est combien serons-nous ce soir? Parce que Cécile parle de coordination, mais non, il y a des gens qui ont le droit de faire autre chose. Et on verra si la désaffection pour la politique, qui est un peu la tarte à la crème de notre commentaire, se verra à l'audience. Comme le vote, parce que comme le vote, regardez ce débat, l'écouter, c'est une expression de l'appartenance collective, l'idée que par-delà nos divergences et différences, nous nous intéressons suffisamment à notre destin collectif pour passer devant notre télé ou notre radio 2 heures qui sont possiblement ennuyeuses d'ailleurs par moments. Alors bien sûr, on attend un spectacle, un affrontement, des formules choc, même si, moi je l'avoue, le plaisir que suscitent ces formules est un peu amoindri par le fait qu'on sait qu'elles ont été ciselées par les communicants. Mais en même temps, on espère une dispute civilisée, une preuve qu'il y a au minimum entre les deux un accord sur le désaccord. Parce que, et si on accepte le duel Mélenchon-Zemmour et le consternant Pécresse-Zemmour, ce débat sera en réalité la première confrontation entre candidats de cette drôle de campagne. Et de ce point de vue, la balle est dans le camp d'Emmanuel Macron. Espérons qu'il va nous épargner les arguments consternants que ses soutiens ont martelé depuis 10 jours sur le fascisme qui nous menace et qui n'affichera pas le mépris du surdiplômé pour les moins titrés qui caractérise souvent son camp. Oui, d'accord. Mais alors, quel est l'enjeu, selon vous, de ce rituel, ce débat? Alors, c'est difficile de savoir s'il y a vraiment un enjeu, parce que tous les spécialistes affirment péremptoirement que jamais ce débat n'a changé le vote. Et pourtant, en même temps, ces mêmes spécialistes nous disent que dans des sondages, 15% des électeurs disent que leur opinion n'est pas faite, donc elle pourrait évoluer ce soir. Alors vous savez, en matière de justice, pour les procès, on dit que l'oralité, la publicité des débats sont les conditions de la manifestation de la vérité. Eh bien, peut-être que l'utilité de ce débat Macron-Le Pen, oui, c'est de faire émerger une vérité. Alors pas seulement celle des personnalités, comme on nous le dit tout le temps, et encore moins celle des programmes, catalogue de promesses, qui n'engagent que ceux qui y croient. Non, contrairement à la plupart des journalistes, moi je n'attends pas qu'ils me parlent de la vie concrète parce que tout le monde a une vie concrète différente et qu'ils peuvent pas parler de tout. Moi ce que j'attends en fait, c'est la vérité de deux visions de la France, parce que dans le fond, la grande différence entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen, c'est une différence culturelle. Et ce qui m'intéresse, c'est leur colonne vertébrale idéologique, leur rapport à la France, au passé, aux frontières, à l'identité, disons, aux grandes questions. Et puis finalement, il y aura pour moi un critère essentiel, c'est la volonté de chacun de s'adresser aux électeurs de l'autre, de parler à tous les Français plutôt que de rester dans son couloir. Bref, ce que j'aimerais avant tout, c'est voir deux personnes qui ont au moins en commun leur souci du bien commun. Merci Elisabeth.